que cette troisième édition sera encore une immersion inoubliable dans les sons, les couleurs et les émotions. Sur ces mots, je vous souhaite une très belle cérémonie. Je vous remercie. À compter d'aujourd'hui, le site internet est ouvert pour les inscriptions pour tous les artistes qui aimeraient, pourquoi pas, décrocher ce trophée qu'on espère ou qu'on estime être prestigieux. Les inscriptions sont ouvertes et ça court jusqu'au 8 août. Quand je vois l'événement, ça me rappelle un peu le Chorale Gustavo. C'est tellement bien organisé. Félicitations. Alors, ma première question, je vois les catégories meilleur artiste, meilleur groupe de l'Afrique de l'Ouest, meilleur artiste africain, mais je ne vois jamais certains genres musicaux, comme le zouk par exemple. Est-ce qu'ils ne sont pas informés? Est-ce qu'ils s'inscrivent, ils ne sont pas retenus? Voilà, je veux en savoir plus. Et d'autres genres musicaux, bien sûr. La deuxième question, vous avez annoncé à la première édition qu'il allait avoir des catégories pour les arrangeurs, des managers, des compositeurs et autres. Alors jusque-là, pourquoi ils ne sont pas encore intégrés? Merci beaucoup, ça je peux Non, on n'a pas spécifié de genre. Et je pense qu'il faut éviter de mener la réflexion dans le sens ivoiro-ivoirien. Non, c'est une compétition qui est panafricaine. Si vous vous mettez à créer un prix pour le Zoulou, ben, il faut prévoir aussi un prix pour la musique benaoui au Maroc. On va s'en sortir. Il y a un genre musical en Tanzanie qu'on ne connaît pas, mais il faut prévoir tout ça. Donc on va se retrouver peut-être avec une pléthore de genres, ça va être très compliqué. On est parti, comme on l'a dit au départ, avec 23 catégories. Il y a des catégories qu'on va rajouter, musique traditionnelle et tout. Mais on ne va pas spécifier dans la musique traditionnelle la musique bébé, par exemple, sinon ça devient un peu plus complexe. Donc on allait d'abord suivre des gens qui fédèrent. Meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, peu importe le genre. C'est un peu ça la démarche. Voilà. Je sais que Skovic, qui lui est depuis quelque temps entrepreneur culturel, qui s'est investi corps et âme dans la promotion de la musique moderne d'inspiration traditionnelle, je ne dirais pas traditionnelle pour ne pas vexer Diabostek, musique moderne d'inspiration traditionnelle, qui s'est plaint effectivement à la faveur d'une conférence de presse de savoir pourquoi il n'y avait pas de prix dédié à la musique traditionnelle. Ça va être un peu compliqué, le chapelet de catégorie risque d'être intenable. Voilà. Donc on allait sur des choses qui fédèrent, meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest, meilleur artiste d'Afrique centrale, meilleur artiste d'Afrique de l'Est, dans un premier temps. Voilà. Mais ça va s'étouffer un peu plus tard. Et à la première édition, dans cette même salle, il y avait 23 catégories. Et parmi ces catégories, il y avait celles qui impliquaient les arrangeurs, les producteurs et autres. Mais on constate que dans les catégories qui ont été sélectionnées, on a écarté ces personnes. Est-ce que c'est un projet à oublier ou est-ce que dans le futur, vous allez remettre cela? Et la deuxième question est en rapport avec l'événement. C'est en novembre. Et bon, en espérant que tout se passe bien, en espérant que les événements soient sages. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à cela avant de fixer la date? Parce qu'il ne faudrait pas que tout le monde essaie de braquer son Vous aurez même pu poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas l'album de l'année. En fait, pour ce type de catégorie, il faut un jury spécifique technique. C'est un jury qui va travailler à l'année. Là, je pense que le nombre de tous les experts qu'on a ici, on ne note pas un album comme on note le titre. On note en fait la direction artistique, la coloration qu'on a décidé de donner à un album. Pourquoi c'est un album? On a dit, rapidement, et on pense qu'on doit faire du zouk et tout. C'est des experts qui peuvent décider de ça. C'est très complexe, ça nécessite que le comité scientifique s'asseye et définisse les critères de notation. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on essaie donc de raccourcir en allant sur des catégories qui fédèrent le artiste d'Afrique de l'Ouest, le artiste d'Afrique centrale, après artiste de l'année, ainsi de suite. Deuxième sujet, est-ce qu'on est sûr et certain que l'événement est tenable en novembre? Ce que vous n'avez peut-être pas voulu dire, j'imagine que subrepticement, on ne pas dire subliminairement, vous faites allusion à la présidentielle. Pardon? Trop, c'est trop. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais déjà, le premier tour, c'est le 26 octobre. Les délits traditionnellement se tiennent début novembre. On a juste décalé à fin novembre pour ne pas être noyé dans la communication par la campagne électorale. Parce que vous imaginez que les partis politiques vont faire une sorte de mainmise
sur le panneau publicitaire, sur tout le reste, donc on ne voulait pas être noyé. À titre personnel, on est très optimiste. Et pour nous, les choses devraient se passer normalement. Si ça se gâte, on va encore parler. Est-ce qu'il y a des prix, des catégories qui accompagnent d'argent dans les profits? Vous savez, l'argent, c'est le début de la guerre. Les Grammys ne donnent pas d'argent. Tous les prix qui se veulent sérieux ne donnent pas d'argent. Nous, on fait en sorte que quand tu es prénominé, ça c'est notre désir, au Jelly Award, ça va servir de passe. Quand tu es nominé, ça va servir de passe. Quand aujourd'hui quelqu'un est au Grammy, on dit il a été nommé au Grammy. C'est exactement de la même façon que nous allons procéder. On ne donne pas un franc. Le trophée en lui-même, il vaut beaucoup d'argent. Il vaut beaucoup d'argent. Il est conçu. Oui, il est conçu. Il est conçu par nous. Il a été créé, produit par nous, exclusivement par nous, avec des producteurs qui ne sont même pas ici. C'est un trophée qui correspond aux normes internationales, qui a un poids qui n'est pas en deçà de ce qui devrait être. C'est un trophée qui, à lui seul, vaut de l'argent. La nomination de Jelly Award, c'est le premier chèque, et le trophée, c'est la récompense. L'avenir, vous savez que c'est le veto, oui, c'est le veto, donc t'as pas ce qu'il faut. Tu vois comme tu n'as pas honte, tu peux rien créer. Tu vois comme tu as collé. Bonsoir à tout le monde, je suis Chantal Renkadjo. Alors je tiens à dire félicitations à M. Cheikh Ivan et à M. Ismaël Savané parce qu'organiser un événement d'une telle envergure, ce n'est pas du tout facile. On a tous entendu les difficultés qu'ils rencontrent, mais le combat est noble et nous sommes très contents, nous sommes fiers même de voir que des organisateurs ivoiriens peuvent mettre au-delà de tout ce qu'on a pu voir ou de tout ce qu'on voit, la musique ivoirienne et les artistes. Franchement, félicitations. On vous invite à participer massivement à cet événement-là. Venez tous saper, venez pour découvrir en fait ce que c'est que la musique ivoirienne et internationale. Bye bye. Bonsoir, je suis Ephraim Moka, acteur comédien. Et voilà, je viens d'assister à la soirée de lancement du Jelly Award. Que dire à part que c'est une très belle initiative. Voilà, je suis content d'avoir été invité. J'espère être là le jour de la cérémonie même, des Jelly. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est une très belle initiative du grand frère Cheikh qui est à saluer. Et voilà, je souhaite encore plusieurs années à ce bel événement. Ouais, c'est une très très belle initiative. La culture ivoirienne et la culture africaine est en train de prendre beaucoup de force grâce à ce genre de projet. Je ne peux que dire merci aux promoteurs et on est content. Bravo et vive la culture. Salut, coucou, ici Awa Sanoko, top model. Alors moi j'aimerais bien encourager l'événement, voilà, Jelly. C'est un événement où je n'étais pas encore arrivée, c'est ma première fois de venir et je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Voilà, encore plus de succès.